C'est parti. Tout commence dans les couloirs animés de l'hôpital, où les destins se croisent parfois autour d'objets inattendus. Sabri regarde Jamel avec une curiosité non dissimulée. « Tu as décidé de t'emménager ici ?» demande Sabri en voyant Jamel s'affairer avec un bagage imposant. « Non, je n'ai pas décidé », répond Jamel d'un ton calme. « C'est le patient de la 12. Comme il est décédé ce matin, j'ai récupéré sa valise. » Sabri s'étonne et interroge son ami pour savoir si c'est ses affaires. Jamel précise alors avec une pointe de philosophie administrative que non, c'était ses affaires. Il explique ensuite la règle d'or de l'hôpital: quand tu décèdes et que tu ne réclames pas pendant 1 mois, 1 an, c'est 1 mois. Ah bon, s'exclame Sabri, un peu surpris par la rapidité de la procédure. D'accord, tu vas m'ouvrir. Sabri suggère qu'il y a peut-être une adresse à l'intérieur pour retrouver les proches. J'ai déjà essayé, gros malin, soupire Jamel, mais elle est bloquée, c'est pas possible. C'est alors qu'intervient une figure pleine d'assurance. Tu sais à qui tu t'adresses ? Valise Reggaeman. L'homme qui ouvre les valises récalcitrantes d'un air Reggaeman se met au travail en fredonnant Together in the Morning Sky. Soudain, le professeur Strauss entre en scène, attiré par l'agitation. Qu'est-ce qu'il se passe, les sauvageons ? Ça sent le pognon ici. C'est quoi cette valise ? Jamel essaie de minimiser la situation. Ah, ça. Ah, ça. Je ne l'avais pas vu. En fait, c'est la valise du patient que vous avez opéré de la cheville, qui est décédé, vous savez, gangrène. Oh, excellent. Excellent. S'écrie le professeur avec son enthousiasme habituel. Mais Jamel, pris d'un scrupule honnête, intervient. Vous faites quoi ? Moi, je pense que c'est pas notre argent, il faudrait le rendre à la famille. Sabri, quant à lui, semble faire confiance à la hiérarchie. Mais c'est bon, ça va, il sait ce qu'il fait, il est professeur, il a quand même au moins minimum 3 ans d'études. Le professeur rectifie immédiatement avec une précision mathématique. Ah non, 2 ans, Jamal, 2 ans. Face à cette combine qui s'organise, Jamel tente de se retirer. Moi, je rentre pas dans vos combines. I don't walk like en égyptien. Mais le professeur Strauss a déjà un plan de répartition très précis en tête. Vous avez vu, vous faites des parts monocordes, c'est-à-dire pas de la même corde. Alors, ça, c'est pour moi, je suis tout de même votre chef de service, non ? Alors moi, je prends 100 000, et vous, chacun, 50 000. Jamel proteste sur la logique de la distribution. Mais pourquoi il méprendrait plus que moi, c'est moi qui ai trouvé la valise. Sabri, soudain inquiet, imagine des scénarios dignes d'un film d'action. Je pense, si ça se trouve, que cette valise appartient à une famille de boxeurs. Et oh, qui a vu une valise ? Moi, j'ai pas vu de valise, dit l'un. Moi, j'ai vu la valise, je l'ai vue dès le début, elle est là, elle est pleine d'argent, pas à nous, insiste Jamel. Le professeur tente alors de calmer le jeu avec des conseils de prudence. Bon, alors, les enfants, maintenant que l'argent est partagé, faut pas se déveiller les soupçons. Gardez vos réflexes de pauvres, conservez votre train de vie de miséreux. Pas de yacht, pas de Mercedes, pas de dents en or. Sabri accepte la consigne. Pas de problème, je la garde, je vais la mettre dans mon coffre. Mais Jamel s'y oppose. Ah non, non, mais arrêtez, Javel. Le professeur décide alors de la mettre dans le coffre de son bureau. Jamel demande une promesse solennelle. Professeur, vous me jurez, vous touchez pas à l'argent, ok ? C'est promis, parce qu'on risque d'avoir des très gros ennuis. Sabri n'est pas convaincue par la cachette. Vous allez pas la mettre dans le coffre de votre bureau, professeur. Parce que les voleurs, quand ils vont arriver, ils vont se dire, bonjour, tiens, on va aller dans le coffre du bureau de monsieur Strauss, direct. C'est pas des cons, les voleurs. Vous croyez quoi ? Ils proposent des alternatives plus créatives, il faut la mettre soit dans un frigo, là, ils iront pas chercher, soit dans un micro-ondes, là, ils iront pas chercher. Si vous la mettez dans votre coffre, c'est niqué. Il suggère même la consigne de la gare, mais le professeur se méfie de la Société nationale des chemins de fer français.
La discussion sur les sommes continue. Bon, allez, vous inquiétez pas, vous les reverrez, vous, 10 000 francs. 50 000, corrige Jamel. Oh, pas chipoter, répond le professeur. 10 000, 50 000, c'est quoi la différence? 40 000, répond Jamel avec amertume. Approximativement 40 000. Peu après, dans le bar d'en face, un client étrange s'installe. Je peux avoir un café, s'il vous plaît? Sabri, un peu distrait, demande s'il veut des huîtres dans son café. Non, non, juste un sucre. Le client remarque la proximité de l'hôpital. Vous êtes super bien placé, ici. Juste en face de l'hôpital. J'y travaillais avant, moi, à l'hôpital. J'étais brancardier. L'ancien brancardier raconte ses déboires, mentionnant que dans la brancarde, ils sont pas jolis et pas très mûrs. Il remarque le couteau de Sabri et commence à poser des questions sur le professeur Strauss. J'avais un ami qui était dans le service du professeur Strauss, et je devais récupérer des affaires, et j'ai pas eu de nouvelles de lui. Strauss? Peut-être mort, répond Sabri avec désinvolture. Avec Strauss, ça arrive souvent. Le client demande où le joindre. Sabri lui donne l'adresse à Bobigny, 37 boulevard de la Biche, précisant qu'il y a une ambulance devant, sa voiture de fonction. Le client part précipitamment sans rien consommer, malgré l'offre de Sabri de ne pas partir comme un voleur. Pendant ce temps, Aimé s'entraîne pour une compétition insolite. Sympa, ta nouvelle déco, hein? Championne à l'huître. Sabri l'interroge sur ses gains, mais Aimé prend cela très au sérieux. C'est du sérieux, ici. Tu crois quoi, toi? C'est un vrai sport que je fais. Il y a des règles, il y a de la compétition. C'est de l'hydrophilique que je fais. Sabri lui propose de faire un vrai sport pendant les vacances, comme le chichi dessus. Il lui propose un test de réflexe, allez, essaie de piquer mon sac. Chope-moi le bras, je te dis. Après quelques hésitations, le test tourne court. Qu'est-ce que t'as fait? T'as dit crack? Non, répond Sabri, c'est mon poignet qui a dit crack. Il accuse Aimé de lui avoir pété le poignet avec ses techniques chinoises. De retour au bar, la tension monte. On pourrait avoir un café, s'il vous plaît, demande un client. Ça arrive, répond Aimé. Sabri, malgré son mal au poignet, exige qu'elle porte un tablier pour le standing de l'établissement. Soudain, un message terrifiant arrive, rendez-nous l'argent, si vous voulez revoir votre fille. Jamel s'exclame, ah non, mais ça, j'avais dit, on va avoir un problème. Une dispute éclate sur la responsabilité de ne pas avoir prévenu Strauss plus tôt de l'absence de sa fille Charlotte. Jamel prétend qu'il savait tout de suite, tandis que Sabri se vante de sa proximité avec elle. Ils se disputent sur qui doit appeler le professeur. Sabri prétend qu'ils étaient tellement proches que Charlotte lui aurait dit des mots doux avant de disparaître. Aimé. Un café, je t'aime. Je t'aime. Crème. Un café, je t'aime. Jamel se moque de lui. C'était avant ou après les 3 mois de garde qu'elle t'a donné? Sabri s'emporte, c'est ma femme, ma femme, ma femme. 20 ans d'enlèvement, jamais vu ça. Strauss arrive enfin, et Sabri essaie de lui annoncer la nouvelle avec tact. Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce que vous avez? Demande le professeur. Sabri finit par dire que Charlotte a été kidnappée par des brigands de grand chemin. Le professeur est effondré. Chair de mon sang, mon souffle, ma vie. Mais il s'inquiète aussi de l'interdiction de prévenir la police. Les ravisseurs veulent la valise. Pas de problème, dit Strauss. Jamel précise qu'ils veulent la valise avec l'argent dedans. Strauss se désole, je la reverrai plus, dommage. Une fille que j'ai élevée pendant plus de 2 mois. Jamel essaie de le rassurer sur le concept de l'échange. Vous rendez la valise, vous rendez une fille. Il calcule les risques, plus on réfléchit, plus elle décède. Strauss ordonne à Jamel de rester au standard et à Sabri de monter la garde près de la valise, pendant qu'il va se faire masser pour se détendre. Plus tard, Sabri continue de se plaindre de son poignet auprès d'Aimé. J'étais avec un spécialiste du poignet.
Un appareil d'amputation. Il essaie de se soustraire au travail, mais Aimé ne se laisse pas faire. Elle le presse de débarrasser les tables. Sabri essaie de négocier des changements de tenue pour Aimé, suggérant une jupe et un décolleté pour le standing, avant de s'éclipser pour ranger la cave, affirmant qu'il n'aime pas regarder les autres bosser. Une vidéo de Charlotte arrive. Papa, s'il vous plaît, sors-moi de là, j'en peux plus. Strauss regarde l'image avec un œil de critique cinématographique. L'image est superbe. C'est fou ce qu'on peut faire avec une Super 8, hein. Regarde, le cadrage, tout ça, c'est d'un soigneux. Malgré l'émotion, il hésite à rendre l'argent, craignant de céder au chantage et de déclencher une crise géopolitique où la Corse serait rendue à la Chine. Mais finalement, il se décide, Charlotte, j'arrive. Il se prépare pour l'échange, Strauss demandant à Jamel et Sabri de l'accompagner. Le jour de l'ouverture du championnat d'huîtres approche, et Sabri tente d'obtenir un certificat médical auprès d'un médecin du sport. Rien, vous n'avez rien, juste un petit bleu, lui dit le docteur. Sabri s'insurge, affirmant que ses performances sont en chute libre. Il demande un scan de la main, suggérant une utraine blanche. Au bar, il annonce à Aimé qu'il risque de perdre l'usage de son bras et qu'il attend un certificat d'un confrère aux États-Unis. Il raconte ensuite à Aimé comment il a défié un gang à lui tout seul, utilisant le regard de Nicolas Cage pour les intimider, alors que Charlotte le regardait avec admiration. Le moment de l'échange final arrive. Strauss a préparé des liasses avec des billets de 2 cents pour compléter la somme manquante, mais Jamel est sceptique. Ça marchera jamais. Ils verront tout de suite qu'il n'y a pas 50 000 francs. Strauss insiste sur son travail de pro. Il se retrouve face au ravisseur. Strauss tente de négocier. Rendez-nous Charlotte, s'il vous plaît. Sabri intervient maladroitement, demandant de la mayonnaise pour ses chips au milieu de la tension. Les ravisseurs exigent l'argent manquant sous 48 heures, sinon ils balancent Charlotte dans un lac. Sabri tente une dernière médiation héroïque, mais Strauss commence à douter de l'identité de sa fille, la trouvant trop fripée par rapport à ses souvenirs. Je me demande si c'est ma fille, ça. Finalement, Charlotte est libérée. Sabri fête sa victoire alors que les ravisseurs s'enfuient. Tout semble rentrer dans l'ordre, mais les ravisseurs, restés avec Strauss, se plaignent du manque de rançon. Strauss, imperturbable, leur propose alors un nouveau projet ambitieux. Vous connaissez la Banque de France ? Non.